Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de texture et on va parler de satisfaction pendant le repas et donc, on va parler de satiété. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la texture visqueuse. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'en reparle parce qu'il y en a plein encore qui ont peut-être pas vu les contenus où j'en ai parlé et donc, je comptais en reparler. En donnant des petites explications supplémentaires sur certains points. Donc tout simplement, le visqueux pourrait être 2 fois plus satisfait. Alors, si tu me suis, tu sais sûrement que plus on est satisfait d'un repas et plus on est rassasié de ce repas, plus on a une bonne satiété après ce repas, donc forcément c'est intéressant et on veut rechercher cette satisfaction. Parce que n'oublions pas quand même que aussi manger c'est pour survivre, mais manger c'est aussi un moment où il faut se faire plaisir, c'est ça le plus important aussi. Donc le visqueux. Alors la texture visqueuse, déjà ce qu'il faut que tu saches, c'est que la texture visqueuse c'est la numéro 1 des textures. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors si tu le sais pas, en fait j'ai créé en quelque sorte une pyramide des textures qui signifie tout simplement, qui représente tout simplement l'ordre en fait des textures qui est dans l'ordre de la plus rassasiante à la moins rassasiante. Donc je vais te la faire rapidement, c'est-à-dire que donc je vais faire à l'arrache, hein. C'est-à-dire qu'il y a 4 textures différentes et il faut savoir que là c'est au niveau de la satiété. Ouais bon bref, t'as compris, là c'est la satiété, ok? Et il faut savoir donc que celle-ci c'est celle qui rassasie le moins et celle-ci c'est celle qui rassasie le plus. Et il faut savoir en fait que ici c'est la visqueuse, ok? Voilà. Celle-là c'est la visqueuse et la moins rassasiante si tu veux savoir c'est la liquide, qui paraît logique. Et ensuite, je vais te donner l'ordre vite fait. Ici, c'est la crémeuse et ici, c'est la solide. Donc, il faut savoir en fait que la visqueuse rassasie plus que les aliments solides. Par exemple, une purée très visqueuse va plus rassasier que des pommes de terre, tu vois. Donc ça, c'est important à comprendre. Même si les pommes de terre, on peut dire que c'est un peu crémeux d'un sens, mais je pense que tu as compris. Ou que des frites, voilà. Des frites, c'est plus solide. Donc, c'est la numéro 1 des textures. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que la plupart des gens me disent... Mais pourquoi Raphaël tu dis ça? Pourquoi tu dis que les aliments visqueux sont plus rassasiants que le solide alors que quand on mange quelque chose de visqueux on mastique moins que tout simplement si on mangeait un aliment solide comme du poulet? C'est vrai que c'est un très bon argument et la mastication j'en parle beaucoup pour, pour tout ce qui est satiété mais aussi digestion. Et ça c'est un très bon argument. Mais il faut savoir en fait que la texture visqueuse elle a des caractéristiques que la texture solide n'a pas. Par exemple elle a donc ça c'est vraiment quelque chose qui est unique pour cette texture, c'est qu'elle a la capacité en fait de diminuer la vitesse à laquelle l'estomac se vide. Par exemple, donc vous voyez, après un repas, notre estomac il se remplit, et plus notre estomac se vide, et plus on a de chance d'avoir faim. Il faut savoir qu'en fait, c'est à peu près quand notre estomac est 50% vide qu'il commence à nous envoyer des signaux de faim. Ok. Donc, il faut savoir en fait que si ça diminue la vitesse à laquelle notre estomac se vide, forcément que si après le repas notre estomac, mettons, il met 50%, bon c'est un exemple, hein, il met 50% de plus pour se vider, que d'habitude, c'est-à-dire il met 50% plus de temps pour se vider que d'habitude, bah forcément on va être rassasié la satiété après ce repas va durer 50% plus de temps qu'après le repas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais reformuler ça. C'est-à-dire que la texture visqueuse, elle a la capacité de diminuer la vitesse à laquelle la nourriture dans notre estomac part dans nos intestins. Et donc, si elle diminue cette vitesse, ça veut dire en fait que notre estomac va être rempli suffisamment durant une période plus longue. Et donc, s'il est rempli suffisamment pour que l'on n'ait pas faim durant une période plus longue, ça veut forcément dire qu'on ne va pas être soumis à des signaux de faim durant une période plus longue et donc on sera plus rassasié. Donc voilà, je pense que là tu as compris. Je tenais à expliquer plus longuement pour que tu comprennes mieux. Et ça a aussi la capacité, ça c'est très intéressant aussi, c'est bon, la texture solide a aussi ce point là, mais ça augmente en fait notre temps pour manger. C'est-à-dire que par exemple la texture solide elle augmente le temps à laquelle, la durée durant laquelle on mange parce qu'on est obligé de plus mastiquer. Et donc évidemment, plus on mastique et plus on passe de temps à chaque bouchée pour pouvoir avant de l'avaler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, ça augmente la durée du repas. Et si vous ne savez pas, plus notre repas est long et plus on va être rassasié correctement. Et le visqueux, alors vu qu'on mastique pas, en fait là, c'est plutôt cet aspect collant
cet aspect collant en fait qui va faire lourd, vous voyez. C'est-à-dire que dès qu'on mange quelque chose de visqueux, une fois qu'on l'avale, ça va faire quelque chose qui est lourd à passer. C'est pas que ça va nous, c'est pas que ça va nous étouffer ou quoi, mais c'est juste que c'est quelque chose qui paraît lourd. Et donc on va pas enfiler les bouchées comme ça de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf si on a des troubles du comportement alimentaire, mais ça c'est un autre délire. Et donc ça va augmenter aussi notre durée, la durée du repas global, et donc notre satiété. Donc forcément, la texture visqueuse, vu qu'elle est en haut du podium là, pour la satiété, si on cherche à être plus rassasié après ces repas, forcément qu'il va falloir inclure une texture visqueuse dans la semaine. Donc moi ce que je conseille c'est de manger 2 à 3 fois par semaine au minimum des repas visqueux. Donc ce que je conseille ça peut être collation ou des gros repas, peu importe. Mais le problème en fait de la texture visqueuse, et c'est pour ça qu'elle est très très peu connue et beaucoup trop négligée, c'est que les aliments visqueux en eux-mêmes de manière naturelle n'existent pas. Par exemple, des pommes de terre, du poulet, tout ce que vous voulez, ce n'est pas visqueux naturellement. Les aliments entre guillemets qui sont visqueux, ce sont des préparations. Je vais vous donner quelques exemples. C'est par exemple la purée. La purée, forcément, ça vient des pommes de terre, mais sauf qu'il faut préparer cette purée. La purée, elle spawn pas comme ça dans la terre et tu peux la ramasser. Non, il faut préparer, il faut passer par l'étape cuisine, comme je l'ai mis. Les porridge, pareil. Donc les porridge, il faut des flocons d'avoine, peut-être du fromage blanc, de l'eau, etc. Donc ça demande aussi une préparation. Ensuite, le risotto, pareil, le risotto, c'est du riz spécifique, donc une sorte de riz avec peut-être du thon, etc. Et forcément, il faut une préparation aussi. Enfin bref, tous les aliments, ou plutôt les repas visqueux, en fait, ça demande une préparation, ça demande une étape cuisine. Et donc, ça demande un temps de préparation qui est plus long peut-être que si on voulait se faire un repas rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Et vu que les gens aiment de moins en moins, malheureusement, je parle de la majorité des gens, hein, j'espère que c'est pas ton cas, où je t'invite du coup à passer l'étape cuisine plus régulièrement, les gens n'ont pas envie de passer beaucoup de temps dans la cuisine à préparer leur repas. Et ça c'est dommage. Et du coup, s'ils veulent passer le moins de temps possible à préparer leur repas, c'est sûr qu'ils vont pas préparer des repas visqueux, puisque cela demande forcément une certaine préparation. Donc c'est pour ça que cette texture est beaucoup trop négligée encore. Donc du coup, moi, ce que je te conseille de faire pour mettre ça en place, pour profiter des avantages de cette texture sur la satiété, c'est qu'il faut que tu fasses 2 à 3 fois par semaine, c'est déjà très bien. Tu peux faire ça au petit déjeuner, tu peux te faire un porridge, tu peux faire ça le midi, tu peux te faire une purée. Bref, c'est à toi de voir en fait. Donc 2 à 3 fois par semaine, et puis du coup de cuisiner, et essaye de cuisiner le plus souvent possible. Même si tu fais pas des repas visqueux, essaye de cuisiner. Si tu cuisines, ça veut dire que tes repas sont faits maison globalement, et le fait maison, ça t'apportera plus de satisfaction de tes repas, ça sera plus sain logiquement, et forcément si tu as plus de satisfaction, et si en plus c'est plus sain, ta santé et ta satiété ne seront que meilleures. Donc franchement, voilà, essaye de passer un petit peu plus de temps dans ta cuisine. Et voilà, je compte sur toi. Donc retiens cette petite échelle. Donc là, bien sûr, elle est ultra moche. Elle est pas du tout explicite, mais je l'ai fait rapidement. J'en ai déjà parlé dans d'autres contenus, donc tu peux aller voir si tu veux, si ça t'intéresse. Et puis sinon, si tu veux aller plus loin, alors déjà, tu peux mettre ça en place. Tu peux commenter aussi si tu savais ou pas que la texture visqueuse avait ses avantages. Et puis si tu veux aller encore plus loin, si tu veux en connaître plus sur les textures, sur l'impact de l'apparence de tes repas, de l'odeur de tes repas, du volume de tes repas, tout ça, eh bien j'ai une formation qui s'appelle Maîtrise ta faim pour idéaliser ton poids, je vais y arriver, qui tout simplement, dans laquelle je t'apprends en fait plein de facteurs pour que tu puisses justement être plus rassasié de tes repas. Et donc pour que tu puisses mieux gérer ton poids. Donc voilà, si tu veux plus d'infos à propos de cette formation, tout est dans la description, le lien dans ma bio, etc. Bref, tout est là-dedans. Et puis du coup on se dit à la prochaine. Je compte sur toi pour passer plus régulièrement à l'étape cuisine, pour mieux profiter des avantages de cette texture. Et puis moi je te dis à la prochaine, ciao.